Bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien, que cet audio vous trouve en forme. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune du 26 novembre 2019, cette nouvelle lune en Sagittaire qui arrive vers les 16 h à l'heure française. Et c'est vrai que cette nouvelle lune est très particulière parce qu'on a deux amas de planètes en Capricorne et en Sagittaire. On a également Mercure et Mars en Scorpion. On n'a aucun signe d'air occupé. Les signes d'air sont tous vides, donc on a un manque d'air, et on a quasiment que des signes féminins, à part ce signe du Sagittaire qui est le seul signe masculin occupé, il n'y a que des signes féminins occupés. C'est marrant, on parle beaucoup des femmes et des féminicides en ce moment, et c'est vrai que le manque d'air est généralement une caractéristique qui indique quand même un manque de communication, un manque d'échange, un manque de circulation, un manque de légèreté et d'échange entre les personnes et les lieux. Alors c'est vrai qu'il va y avoir en France un gros blocage de la SNCF. C'est vrai qu'on a une forte présence du Capricorne, on a 3 planètes dans ce signe. Et on a la conjonction Saturne-Pluton qui se reforme là sur le mois qui arrive en Capricorne, qui vient un peu faire un semi-carré au luminaire. Alors rien de grave, mais il y a quand même cette idée de frein à notre volonté, notre émotivité, qui sont symbolisées par Soleil et Lune. Elles sont un peu freinées ici, recadrées par Saturne et Pluton par un semi-carré. On a également un autre semi-carré de Jupiter à Mercure, et qui vient ici bloquer les échanges. D'un côté, on a Jupiter, c'est les échanges lointains, les grands voyages, et de l'autre, on a Mercure, qui sont les petits voyages, les petits déplacements, les transports. Et là, on a un blocage entre les deux, on a un recadrage, on peut avoir une grève de grande ampleur, on peut avoir une difficulté à échanger, à se déplacer sur cette lunaison. C'est pas facile, c'est vrai que cette grève qui s'annonce a l'air assez exceptionnelle. Et on a l'opposition Mars-Uranus aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, et elle favorise pas les actions sans imprévu, sans perturbation. Et c'est vrai que c'est une opposition qui favorise les catastrophes, les accidents, les événements pas forcément faciles et pas forcément exempts de catastrophes. Surtout pour les premiers décans des signes fixes, donc Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. C'est vrai que ces premiers décans doivent surveiller là jusqu'au 28-30 novembre, se surveiller là tant que Mars transite ce décan, pour ne pas subir des mauvais imprévus. Là, j'ai pas mal de ces personnes autour de moi qui ont eu des accidents, des disputes, des petits conflits, et c'est vrai qu'également les accidents d'avion peuvent survenir. On en a eu un là au Congo récemment avec 30 morts. Bon, on a eu de gros vents aussi, des grosses pluies, à l'image de cette conjonction Vénus-Jupiter en Sagittaire qui était au semi-carré de Mercure, qui favorise les ouragans. Jupiter et Mercure sont des planètes qui favorisent les vents, les ouragans, tout comme Uranus. Et là, on a eu un contact assez sérieux entre tous ces corps avec Mars qui a amené pas mal d'ouragans. On a eu des séismes aussi, on en a eu un en France encore. On a eu pas mal de catastrophes dans le monde, j'ai vu pas mal de contestations sous ce Mars-Uranus. C'est pas une configuration qui facilite des actions facilitées. On a toujours des blocages, des imprévus qui viennent se greffer à nos actions. Et c'est vrai que cet amas de planètes en Capricorne peut venir freiner, un peu retarder pas mal de personnes ou la volonté de pas mal de signes. Alors on va regarder un peu les signes en particulier après signe par signe. Mais c'est vrai que globalement, c'est une lunaison qui va être très active pour les 3 signes les plus occupés, qui sont le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne. Alors ça va être une bonne lunaison pour les Capricornes normalement, qui devraient commencer à sentir cette année du Capricorne commencer pour eux. Donc il devrait y avoir quand même une bonne récolte sur ce mois qui arrive, ou un premier bon zeste de choses. Sachant qu'après, pour les Capricornes, il y a le Soleil et Mercure qui vont arriver dès la fin décembre dans ce signe. Dès la mi-février, il y a Mars qui va arriver, il y a Jupiter qui va arriver dès le 2 décembre et qui va y rester 1 an. Et il y a dès mars 2020, après le passage de Mars, il y a Saturne qui va se dégager, qui va sortir du Capricorne. Donc c'est vrai que les Capricornes, là, sur ces 4 mois, vont avoir une possibilité, déjà sur cette lunaison qui arrive, de pas mal construire, de sentir quand même pas mal de blocages, de difficultés qui s'en vont. Et le passage de Vénus devrait pouvoir les aider financièrement ou amoureusement. Et ça, c'est une chose. Alors les Sagittaires, c'est pareil, ça va être des mois importants pour eux, les mois qui arrivent, parce que il va y avoir un peu ce sentiment de récolte ou
voilà, de récolte ou de conclusion pour leur année des Sagittaires. Hein. Jupiter a été dans leur signe de fin novembre 2018, de début novembre 2018, pardon, jusqu'au début décembre donc de 2019. Et finalement, suite à ce 2 décembre 2019 où Jupiter va rentrer en Capricorne, Mercure va rentrer dans ce signe, donc le Soleil va continuer de transiter dans ce signe, et on a Mars qui arrive ici début janvier 2020. Donc là, pareil, les Sagittaires vont pouvoir continuer à agir, à croître, à avancer, à consolider tout ce qu'ils ont pu mettre en place, toutes les idées d'expansion, d'avancée, finalement de croissance qu'ils ont mis en place durant 2019, et ils vont pouvoir avancer aussi durant cette lunaison de manière assez marquée et spectaculaire. Ils vont pouvoir diriger leur volonté vers plus de croissance, hein, vers plus d'intégration sociale, vers plus de réussite dans ces domaines. Hein, donc finalement dans l'accroissement, dans le fait de grandir, de croître, et dans le fait de réussir socialement avec les autres. Ou grâce aux autres. Alors les Scorpions, c'est un peu plus mitigé, parce que bon, ils sont bien appuyés par toutes ces planètes en Capricorne et le passage de Vénus dans ce signe. Et effectivement, Mars est aussi dans leur signe. Alors même si les premiers décans souffrent un peu là jusqu'à la dizaine de décembre de mémoire, regardez la vidéo sur Mars en Scorpion, mais jusqu'à ce que Mars arrive dans le deuxième décan, ça sera effectivement vers le début décembre, vers le 4. Voilà, ça sera au moment où Mercure va quitter, là, sur les prochains jours, vers le 4 décembre, 4-9 décembre, va quitter le Scorpion également. Donc, pareil, ils vont pouvoir mettre en place pas mal de choses, agir. Alors, ça sera peut-être un peu plus dur, surtout pour les premiers décans, mais les deuxième et troisième décans vont avoir l'opportunité d'agir dès cette lunaison et de pouvoir pas mal avancer, surtout sur le plan de la communication, des échanges, des partenariats, des contrats. Donc c'est une belle période là d'activité hein, pour les Scorpions jusqu'au 3 janvier. Ils vont pouvoir pas mal agir, acter et concrétiser, surtout sur le plan un peu professionnel et de leur activité personnelle. Voilà, pareil, hein, si certains ont des soucis de santé ou des choses à faire sur le plan physiologique ou sportif ou physique, Mars va les aider justement à progresser. Donc là encore une fois, il faudra voir dans quelle maison traverse Mars, si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion. Mais ça peut être un passage intéressant jusqu'au 3 janvier et cette lunaison va quand même bénéfiquement les aider. Voilà, alors après c'est vrai que les premiers décans des signes fixes vont toujours un peu souffrir de cette opposition Mars-Uranus. En ce qui concerne les béliers, c'est un passage qui n'est pas trop facile pour eux. Bon, même si les luminaires là, vont un peu les aider pour les premiers décans particulièrement, qui sont pas trop impactés. Bon, même s'ils reçoivent le quinconce de Mars, le carré de Vénus, les premiers décans sont peut-être les décans les plus épargnés des béliers. C'est vrai que le deuxième et troisième décan vont subir le carré de Saturne, surtout pour les deuxièmes décans de fin de signe, enfin, surtout sur la fin des deuxièmes décans. Donc ça c'est à savoir. Donc c'est vrai que les béliers, peut-être un petit ralentissement, surtout sur la sphère financière amoureuse. L'activité professionnelle pour les deuxième et troisième décans, voilà, à surveiller. Donc ça c'est pour les deuxième et troisième décans, c'est un transit de Saturne qui est de fond quand même, qui dure maintenant depuis le début de l'année 2019, voilà, et qui va s'étaler jusqu'à fin 2020 hein, pour les deuxièmes et spécialement les troisièmes décans, voilà. Alors pour les taureaux, pareil, c'est pas très facile parce que les premiers décans ont Uranus qui vient toujours les gêner. Les deuxièmes décans ont l'opposition de Mercure, ils vont subir à partir du 4 décembre l'opposition de Mars. Donc même s'ils sont quand même, tous les décans taureaux sont bien appuyés par le passage de Vénus. Ah, zut. Ils sont bien appuyés par le passage de Vénus en Capricorne, qui est aussi là, un signe de terre. Donc ils vont recevoir le trigone de Vénus, qui va quand même bien les appuyer, bien les aider. Surtout pour ceux qui vont, les premiers, deuxième décans, qui vont quand même subir l'opposition de Mars. Mars va progresser et va opposer tous les décans du taureau. Donc là, encore une fois, regardez la vidéo de Mars. Mais je sais que les premiers décans seront impactés jusqu'au 4 décembre. Et regardez la vidéo de Mars en Scorpion pour connaître vos dates si vous êtes taureau, pour savoir quelles sont les dates qui impactent les décans. Voilà, pour les Gémeaux, une lunaison peut-être pas très facile parce que... ils reçoivent le quinconce de Mars, ils reçoivent l'opposition des luminaires, ils reçoivent le quinconce de l'amas en Capricorne.
Beaucoup de Gémeaux du second décan reçoivent toujours le carré de Neptune. Donc c'est vrai que c'est pas une lunaison qui va les gâter trop, les Gémeaux. Il faudra qu'ils attendent le passage de Vénus en Verseau, la rentrée de Saturne en Verseau dès mars 2020 pour commencer à un peu aller mieux. Et il y aura Vénus qui va faire une longue rétrogradation là d'avril à août 2020 dans leur signe. Donc ça sera un moment, peut-être là, c'est vrai que cet hiver risque d'être un peu plus compliqué pour les Gémeaux. Pas très facile pour les Gémeaux, j'avoue. Donc c'est vrai que Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est pas la panacée. Cancer. Alors les Cancers, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'ils ont l'opposition justement de cet amas en Capricorne. Ils subissent pour les deuxième et troisième décans encore beaucoup finalement la dissonance de Saturne-Pluton. Donc c'est pas facile dans la sphère professionnelle, familiale. Je trouve beaucoup de cancers qui galèrent en ce moment au niveau relationnel sur beaucoup de plans. Ils sont très limités par cet amas de planètes qui les freine en Capricorne depuis maintenant pas mal de temps. Alors c'est vrai que un peu l'avantage de ça, c'est qu'ils vont pouvoir, avec Mars et Mercure, un peu avancer ces cancers là jusqu'au 3 janvier. Néanmoins, c'est quand même un hiver pareil, un peu compliqué pour eux, parce que l'opposition de planètes sur cette lunaison va pas trop les faciliter. Alors néanmoins, les premiers décans pourraient bien tirer leur épingle du jeu jusqu'à la dizaine de décembre, et utiliser justement le fait que Saturne maintenant est totalement dégagé depuis un moment de leur décan, et utiliser justement ce passage de Mars là jusqu'à la 5 décembre pour pouvoir un peu avancer dans leur projet. Voilà, c'est un peu le décan qui est un peu épargné. C'est vrai que les deux autres décans sont un peu plus lésés par Saturne et Pluton. Pour les Lions, alors les premiers décans, pareil, comme les décans des signes fixes, ils continuent aussi de souffrir avec le passage de Mars. Néanmoins, ça va être quand même un peu, on va dire, bénéficié par le passage des luminaires, surtout pour tous les décans, mais surtout pour les deuxième et troisième. Les troisièmes décans bénéficient toujours de l'appui de Jupiter. Donc ça c'est pas mal, tout comme les béliers d'ailleurs, j'ai oublié, même si c'est très court, là vu que c'est sur cette dernière semaine. Voilà, donc c'est vrai que les lions vont commencer un peu à souffrir aussi, surtout pour les ascendants lions. Saturne et Pluton devraient rentrer dans leur maison 6, et ça c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc appelez-moi si c'est le cas. C'est vrai qu'au niveau professionnel, au niveau de la santé, tout ça, il peut y avoir des petites contrariétés, si vous êtes ascendant lion ou natif lion. Pour les vierges, alors c'est une lunaison intéressante, très bonne, comme les capricornes et les taureaux. Enfin, même mieux que les taureaux, parce que vous subissez pas finalement Uranus et Mars. Donc premier décan, deuxième et troisième, très bénéfique, spécialement pour les deuxième et troisième qui bénéficient de l'appui de Saturne et Pluton. Néanmoins, tous les décans vont bénéficier du trigone de Vénus. Donc là, regardez la vidéo sur Vénus, mais pareil, sur les 30 jours qui arrivent, là, sur les 25 jours qui arrivent, semaine par semaine, chaque décan va bénéficier. Donc regardez la vidéo sur Vénus pour vous y référer et le savoir. Mais c'est vrai que ça devrait être une belle lunaison de construction, d'avancée pour les vierges. À part les luminaires, où effectivement les vierges qui sont toujours un peu hésitants, qui se posent toujours beaucoup de questions, qui peuvent vite s'angoisser, se perdre dans les détails, vite, vous savez, se gâcher la vie dans un détail ou dans une maniaquerie, et plutôt que de faire la synthèse et savoir un peu apprécier la vie et la globalité du truc. C'est vrai que là, les vierges, ils vont se sentir un peu mieux, là, surtout après le passage des luminaires en Sagittaire, et dès la fin décembre, c'est vrai que là, ils s'amorcent une belle année pour eux. Bon, à part, effectivement, le passage de Mars en Sagittaire, mais bon, vraiment, là, c'est un bon passage pour les vierges, justement, Saturne et Pluton va les appuyer, Jupiter aussi, Vénus aussi durant tout ce mois, donc non, c'est un signe qui est plutôt gâté pour la lunaison, comparé aux autres. Et donc à l'image des autres signes de terre, il est autant gâté que le Capricorne, peut-être même plus, et beaucoup plus gâté que le Taureau, car les premiers décans n'ont pas l'opposition Mars-Uranus. Pour les balances, c'est un peu plus mitigé, donc même s'ils subissent l'appui des luminaires, ils prennent le carré de tout cet amas de planètes en Capricorne. Et les deuxième et troisième décans sont toujours en train de subir Saturne et Pluton, comme les béliers. Bon, ils ont toujours quand même un peu l'appui de Jupiter pour les troisièmes décans, qui va néanmoins vite se dissiper. Donc c'est vrai que les balances ont un peu un mois d'accalmie avec ce passage des luminaires, mais ça sera un peu plus compliqué à l'arrivée du reste des transits. Ils devraient quand même attendre le passage de Mars en Sagittaire, qui devrait un peu les dynamiser, et le passage de Vénus en Verseau dès la fin décembre, et surtout le passage, la sortie de Saturne du
Capricorne qui va rentrer en Verseau. Et là, deux signes d'air se combineront mieux, parce que là, c'est vrai que les balances, surtout deuxième et troisième décan, là, de début 2019 à fin 2020, ils ont tout pour un peu souffrir et se sentir un peu bloqués, limités. Pareil sur les sphères relationnelles, la sphère des plaisirs, financières, le travail, la loi, les conflits juridiques peuvent marquer beaucoup de balance. Et ça, je l'ai vu dans ma sphère privée et professionnelle. Alors les scorpions, Sagittaire, Capricorne, j'en ai déjà parlé. Les Verseaux, alors en ce qui leur concerne, les premiers décans, hein, donc comme les autres décans des signes fixes, doivent faire extrêmement attention. Voilà, c'est pas forcément une lunaison si mauvaise que ça, même si Mars fait carré à leur signe, et donc les décans, là, les 3 décans devront faire attention au carré de Mars. Néanmoins, à partir de la fin décembre, et donc après cette lunaison, il devrait être un peu plus gâté que sur celle-ci. Donc voilà, toujours une lunaison un peu compliquée pour les Verseaux, surtout les ascendants Verseaux qui ont un paquet de planètes dans leur 12. Donc c'est vrai que ça, pas très facile pour les Verseaux en ce moment. Bon, même si les luminaires vont un peu plus les appuyer à retrouver un peu la volonté, la pêche. Mars va pas être en appui, bon, pour favoriser les actions de suite. Il faudra attendre peut-être la rentrée de Mars en Sagittaire, là vers le 3 janvier. Que pas mal de planètes comme Vénus sera aussi en Verseau. Donc là, ça ira un peu mieux dès la fin décembre, début janvier pour les Verseaux. Et effectivement, dès que Saturne va rentrer en Mars, hein, ça sera un peu l'avant et l'après pour beaucoup de signes du Verseau, là, durant 3 ans. Hein, ils vont avoir l'année des Verseaux en 2021. Donc les Verseaux, c'est vrai que ça peut être un peu mitigé pour eux. C'est pas un moment facile, ils se préparent à des gros cycles. Donc j'en connais beaucoup autour de moi, pareil, ils sont mi-figue, mi-raisin, ils n'arrivent pas trop à bouger, ils se sentent bloqués. Hein, le Verseau qui aime être indépendant, qui aime bouger, qui aime avancer, qui aime surtout être... collaborer avec les autres, mais garder sa sphère d'indépendance et de liberté, qui aime aussi un peu les choses imprévisibles, un peu les choses un peu hors du commun, qui aime pas faire comme tout le monde. C'est vrai que ça peut être un moment, hein, mondialement, socialement, qui freine les Verseaux, qui est pas facile à encaisser. Voilà. Et nos poissons, c'est vrai que c'est enfin une bonne lunaison pour eux. Ils vont subir un peu les carrés des luminaires. Alors il faudrait pas trop qu'ils subissent de problèmes par rapport à la famille, ou par rapport au travail, ou par rapport au mari, ou au père pour les femmes. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un bon moment, bien appuyé par l'amant Capricorne et le signe du Scorpion. Les poissons vont pouvoir commencer à un peu mieux aller. C'est vrai que cette année du Sagittaire n'a pas été très facile pour eux. Et dès décembre et dès cette lunaison, ils vont pouvoir commencer à poser des choses qui devraient récolter dès la mi-janvier, hein, avec ce passage de Vénus, la planète de l'amour, dans leur signe à partir du 13 janvier. Voilà, j'espère que ce petit audio vous a plu. Je ne vais pas essayer de faire trop long. Donc c'est une lunaison, hein, qui globalement, on peut s'attendre quand même à des ralentissements, à de la mise à la réalité, à apprendre des choses. Sur la sphère financière, avec Vénus en Capricorne, il peut y avoir un petit ralentissement de l'économie. On peut nous dire que l'économie est en berne, qu'il y a des soucis. C'est vrai qu'avec le Capricorne, c'est les retraites. Avec tous ces signes féminins, on nous parle beaucoup des femmes. Avec tous ces Mercure, ces Jupiter, ces Mars-Uranus, ces signes du comment dire, ces signes du Sagittaire bien comment dire, occupés. On peut avoir des difficultés dans les échanges, dans les transports. Avec ce manque de planètes en air, on peut avoir des problèmes de communication, toujours d'échange, de fluidité, de légèreté. Et il peut y avoir des problèmes d'ouragan. Hein. Il peut manquer de vent, il peut manquer d'air, ou il peut y en avoir trop. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'ouragans, de petits cataclysmes, de mini-cataclysmes. Voilà, un peu ce déluge qui est tombé dans le sud. Il y a eu pas mal d'accidents d'avion, petits séismes. Voilà, il faut s'attendre peut-être à encore des petites déconvenues comme ça. Attention, c'est vrai que c'est vrai qu'avec Neptune qui est dans le semi-carré de ce Mars-Uranus, on peut toujours, et cet amas en Sagittaire, on peut toujours faire attention à un attentat terroriste religieux. Ça c'est toujours possible, hein, avec surtout Pluton-Saturne au carré du Soleil, hein, le Mars-Uranus, donc il peut y avoir toujours des conflits de ça. Déjà, il va y avoir une belle grève en France, une belle contestation. On va voir comment ça va évoluer, puisqu'il y a pas mal de répression de l'État. L'État a envie de freiner tout ça, que ça impacte pas trop les concitoyens. Bon, espérons que ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à un mois un peu bloqué, un peu freiné, ralenti, surtout sur la sphère financière, sur la sphère amoureuse. Hein. Vénus rentre en Capricorne. C'est vrai qu'après son passage en Sagittaire, où c'est tout feu tout flamme, c'est vrai que sur la sphère vénusienne, comme je l'ai dit dans ma vidéo
dans ma vidéo sur Vénus en Capricorne, on peut revenir un peu à la raison, se recentrer au niveau des finances, au niveau des dépenses, un peu recalculer, redevenir économe, redevenir sérieux en amour. Voilà, on peut revenir un peu à la raison, et c'est vrai que peut-être que mondialement, comme je l'ai senti venir depuis très longtemps maintenant, avec cette rentrée de Jupiter en Capricorne dès le 2 décembre, peut-être que là, du 2 au 15 décembre, on va nous annoncer peut-être un ralentissement sur les marchés, une inquiétude globale, une mauvaise saison, un mauvais bilan annuel. Peut-être ces choses-là vont venir sur la table. Voilà, donc j'espère encore une fois que cet audio vous a plu. Il y en aura d'autres, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et voilà, et à bientôt et pour un prochain audio. Et j'espère que vous faites un peu partie des signes qui sont un peu gâtés par cette lunaison. Et auquel cas vous êtes des autres, attendez, il y a la pleine lune qui arrive le 12 et une nouvelle lune le mois prochain. Donc les choses vont repartir, la roue va tourner et ça sera de nouvelles configurations célestes pour gâter d'autres signes et en contrarier d'autres. Mais si on est contrarié à un moment dans notre vie, des fois c'est pour aller vers la solution. Donc n'ayez pas peur si certains problèmes se présentent, ils vous approchent de la solution et ils vont vous faire avancer, ils vont pas vous faire rester dans ces blocages et ces problèmes. Allez, portez-vous bien et au plaisir.